Alors Philippe Poutou, comme vient de le dire cet enseignant, faut-il revoir complètement le système éducatif ? Je suis plutôt d'accord avec lui. Il y a d'abord revoir ce qu'on disait le ministère et puis les ministres et donc les gouvernements. Donc c'est pour ça que l'enjeu de cette élection-là, ce serait bien qu'on y arrive, c'est de dégager le gouvernement actuel qui est responsable rien que sur les 5 ans, donc 70 à 80 000 suppressions de postes. Et donc là, c'est une catastrophe parce que c'est les emplois qui sont perdus, mais après, c'est une dégradation du service qui est rendu aux jeunes. Et donc, effectivement, il y a tout à revoir et c'est donner les moyens déjà à l'enseignement, mais comme à l'ensemble du service public, c'est-à-dire recréer ces emplois-là immédiatement. Et après, il y a toute la question de la pédagogie, de ce qu'on y apprend, et il faudrait rediscuter de tout et tout remettre à plat, effectivement, parce que là, ce qu'il disait, il avait entièrement raison. L'école devient de plus en plus, finalement, une formation de futurs ouvriers, de futurs salariés qui vont se faire exploiter dans les entreprises capitalistes. Donc voilà, il y a vraiment à émanciper l'école de l'entreprise et du patronat, et puis il faudrait même après discuter par rapport, il disait la République, de ce qu'on y apprend, et ce serait bien qu'on y apprenne l'histoire, la vraie histoire, et notamment ce qu'a fait la France dans les colonies françaises, puisque c'est de plus en plus balayé des cours d'histoire, donc il y aurait des tas de choses à revoir. Et alors qu'est-ce que vous proposeriez ? Nous, on propose de donner les moyens au service public et à l'éducation, mais on sait déjà que ça dépendra d'un rapport de force, ça dépendra d'une bataille menée par en bas par les salariés et par les populations, mais comme tout, en fait, tous les problèmes ne se régleront comme ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les moyens, ils existent, parce qu'on voudrait nous faire croire que c'est pas possible aujourd'hui, voilà, il faudrait réduire, faire des économies, tout ça, à cause de l'endettement, à cause des déficits. Nous, ce qu'on dit, c'est que les moyens, ils existent, mais seulement il faut aller les chercher, et ça veut dire prendre dans la poche des capitalistes, prendre dans la poche des riches, ça veut dire retrouver une fiscalité qui fasse qu'aujourd'hui l'argent rebascule vers les populations et de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins des gens. Alors Philippe Poutou, revenons à présent sur votre candidature à l'élection présidentielle. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez réussi à obtenir les 500 signatures ? Pas encore, on en est à 470 promesses de parrainage. Là, on est dans l'étape de reconversion des promesses, puisque ça y est, il y a le document officiel qui est arrivé, donc on est en train de récupérer les vrais parrainages. Et voilà, donc on ne sait pas trop aujourd'hui combien il va nous en manquer, parce que 470, il va y avoir quelques petites pertes, donc on dit qu'il faudrait 40, 50 signatures supplémentaires. Et bien là, on est à fond là-dedans, on a des centaines de camarades qui sont partout à essayer d'arriver à ce cap des 500, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on y arrive avant le 16 mars, puisque c'est le jour du dépôt. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes 3 candidats à l'extrême gauche. Il y a Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et vous. Pourquoi ne pas avoir pensé à une candidature commune ? Alors on n'est pas les 3 d'extrême gauche, mais ça c'est Mélenchon, c'est pas vraiment l'extrême gauche. Enfin en tout cas ils s'en revendiquent pas. Après la question s'est posée d'être ensemble, de se présenter ensemble, d'avoir une seule candidature. Elle s'est posée pas très longtemps parce que Mélenchon lui il a voulu absolument être là et ça se discutait pas pour lui. Et donc on n'a pas pu de toute façon avancer dans la discussion. Puis après il y a entre Lutte ouvrière et nous, ça a pas pu le faire parce que Lutte ouvrière aussi souhaite rester tout seul. Donc du coup c'est nous qui avons désigné en dernier notre candidat parce qu'on a vu qu'on n'y arrivait pas, que c'était pas possible de le faire ensemble. C'est dommage, mais ceci dit, il y a aussi des orientations politiques qui sont pas les mêmes. Je parlerai surtout par rapport à Mélenchon et le Front de gauche, qui eux ont un espoir de faire quelque chose avec le Parti socialiste si jamais Hollande est élu. Et vous ? Et nous non, nous on exclut complètement toute coopération avec le Parti socialiste, parce que d'abord le programme de Hollande aujourd'hui est un programme libéral. Il laisse pas beaucoup d'espoir sur une politique qui pourrait répondre aux besoins des populations et notamment par rapport au service public, puisqu'il dit pas qu'il faudra embaucher. Donc il y a ce problème-là d'une politique libérale qui sera menée par le PS. On se rappelle il y a 10 ans ce qu'a fait la gauche plurielle. On a vu aussi ce qu'était capable de faire le PS en Espagne avec Zapatero ou en Grèce avec Papandréou. Donc il n'y a aucune illusion à se faire. Par contre, nous, ce qu'on discute, c'est que évidemment, on veut dégager Sarkozy et toute sa bande. Et ça, c'est le truc qui nous ferait du bien, qui ferait du bien à plein de monde, qui pourrait redonner le moral à la population, puis peut-être retrouver la force de se battre et de résister. Mais ceci dit, on veut pas le faire n'importe comment. On pense que plus on le fera à gauche, c'est-à-dire plus on le fera en disant clairement qu'il faut rien attendre du PS, mais qu'il faut se préparer à des luttes sociales et qu'au bout du compte, après l'élection, avec le Front de gauche, on résiste ensemble, on coordonne et puis on arrive à organiser finalement une riposte unitaire. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. C'est pas tout à fait ce que dit Mélenchon. D'accord. Donc tout ça sera dit en meeting ce mardi soir à Brest. Merci beaucoup, Merci. Philippe Poutou, d'être venu sur ce plateau.